7h30, c'est l'invité café. Le temps pour nous de retrouver l'invité café de ce matin présenté par Alexandre Lequéré. Il reçoit aujourd'hui Solène Rebérol pour la journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Et oui, bonjour Solène Rebérol. Yolana, Vous travaillez donc pour La Page, une association qui vient en aide aux victimes. La Page, ça veut dire quoi ? L'association polyvalente d'action judiciaire. Et vous êtes donc là pour nous parler de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une journée qui a lieu officiellement vendredi le 25 novembre, mais des assises débutent aujourd'hui du côté de FAA. Alors en Polynésie française, il y a 2 fois plus de violences intrafamiliales qu'en métropole. Question peut-être naïve, peut-être vaste, mais comment expliquer qu'il y ait autant de violences au sein même des familles polynésiennes ? Mais ça peut s'expliquer de différentes manières, au niveau... là c'est un constat, mais c'est surtout au niveau de l'alcool, une forte consommation d'alcool, et souvent les violences intrafamiliales se déroulent dans ce cadre-là, alcool, drogue également. Parce que ça permet le passage à l'acte ? Oui, et puis ça exacerbe les comportements. Donc, et après il y a également la promiscuité, qui peut expliquer aussi ces violences. Promiscuité, ça, parce que les familles sont nombreuses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les familles, tout à fait, c'est dans ce sens-là. Les familles sont nombreuses à vivre dans un même et seul endroit, voire pièce. Donc c'est vrai que ça exacerbe les sentiments. Donc c'est un élément qui pourrait favoriser les passages à l'acte. Donc pour revenir sur les chiffres, on dit 2 fois plus de violences intrafamiliales qu'en métropole. C'est aussi la Polynésie française, un des territoires de la République où il y a le plus de femmes tuées. Oui. Oui. Ça fait des années qu'on a ce constat-là. Que fait aujourd'hui Il y a beaucoup d'interventions qui se mettent en place. Ça fait un certain nombre d'années, mais là, effectivement, depuis janvier 2016, on voit que tant sur le plan politique national que territorial, mais également les mairies, les associations comme nous, essaye de réfléchir à une réponse collective sur des problèmes individuels, notamment sur ces violences-là. Donc là, je reviens dans le cadre des assises, mais qui débutait aujourd'hui, où on va aborder toutes les formes de violence, violence intrafamiliale, violence conjugale, les violences sexuelles, les violences scolaires. On fait intervenir des personnalités locales, mais également on a voulu avoir un regard extérieur. Donc il va y avoir des intervenants de métropole, mais également du Canada. Et on sait que les Canadiens ont souvent des idées novatrices dans les prises en charge des victimes, ou également une réflexion différente sur comment aborder le passage à l'acte. Quel genre d'idées ils mettent en place, eux ? Qu'est-ce qu'on n'a jamais essayé ici ? Là actuellement, ce qui fait l'actualité, c'est la justice restaurative. La justice restaurative, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai justement dans les assises, il va y avoir 2 jours de formation sur ce thème-là, et je ne suis pas experte dans ce domaine, mais le principe général, c'est mettre en relation les auteurs et les victimes pour qu'il y ait un dialogue qui se fasse, et peut-être une meilleure compréhension de la part des auteurs quant aux conséquences du passage à l'acte, et également les victimes pour c'est une forme d'exutoire aussi. Donc, et ça intervient avant, après le procès ? Donc c'est dans le cadre judiciaire. Donc en principe c'est après. Ça peut être dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou une forme d'obligation. Alors il y a quelques mois, le Conseil de prévention de la délinquance avait parlé de la mise en circulation des téléphones pour les femmes battues, grand danger, violentées. Tout à fait. Où est-ce que ça en est ? Donc là, ça se met en place doucement. Ça sert à quoi ces téléphones ? Alors, ça existe déjà en métropole. Oui, tout à fait. Alors c'est pas non plus très très développé, parce que on les donne aux femmes qui sont régulièrement battues. Donc déjà, il faut les trouver, ou il faut qu'elles se manifestent. Et ce téléphone permet en fait à la personne victime d'appeler un numéro rouge, et ça va générer une intervention de la police dans les 5 minutes qui suivent. Donc c'est une ligne
prioritaire, et on sait que si la personne a ce téléphone, c'est que elle est déjà en danger, hein. Ça porte bien son nom. Si elle est en danger, ça veut dire que l'auteur des coups n'est pas en bien prison, souvent, alors. tout à fait, mais si vous voulez, ça c'est une problématique qu'on trouve ici, notamment, c'est que bien souvent les femmes reviennent avec les hommes qui les violentent. Donc ça aussi c'est une problématique, hein, qu'on peut trouver, et notre rôle, c'est de leur faire comprendre également on peut se séparer. Il y a des structures d'aide, de foyers d'accueil, voilà. Solène Rébérol est avec nous ce matin de Lapage, une association qui vient en aide aux victimes des violences conjugales notamment. Et justement, lors de ces violences, quand c'est l'homme qui est condamné, qui part par exemple à Anne ou Tania, ça prive parfois une famille ou même toute une cellule d'un salaire, d'un référent. Oui. Comment on accompagne après, derrière, ces familles qui éclatent en partie? Alors ici c'est particulier parce qu'il n'y a pas toutes les allocations familiales, hein, qu'on peut retrouver en métropole. Donc c'est vrai que par contre il y a une solidarité familiale qui dépasse le couple, qui est vraiment présente sur Tahiti, sur la Polynésie française. Mais c'est à part ces aides, il y a pas grand chose. Donc, mais il y a quand même un dialogue peut-être à mener. Après, effectivement, dans le couple, il y a du travail, hein, il y a des groupes de parole qui s'organisent régulièrement entre la victime et l'auteur, hein, dans le cadre des violences conjugales, pour essayer justement de résorber ce problème. Avec votre association, avec Lapage, qu'est-ce que vous constatez, vous qui avez travaillé avant en métropole? Est-ce que les femmes, ou même les enfants, sont un peu au courant de tout ce qui peut se passer au niveau judiciaire? Est-ce que c'est une découverte pour eux? Alors moi, j'étais surprise à mon arrivée sur le territoire, puisque j'ai pu constater que les personnes sont très peu au courant ici de leurs droits, d'où l'importance de cette association, il me semble, puisque vraiment les personnes arrivent et même pour porter plainte, par moment, ils savent pas trop les démarches à effectuer. Donc c'est vrai que c'est très intéressant à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'éducation, d'information, pour faire évoluer les choses et pour que les gens victimes puissent savoir qu'il y a un lieu où ils peuvent trouver toutes ces informations et qu'on puisse les accompagner. Justement, quelles sont les démarches de base à faire quand on estime qu'on est victime de violence? Lorsqu'on est victime, on peut tout d'abord porter plainte à la gendarmerie ou à la police. Lorsqu'on est victime de violence, ce qui est très important, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il y ait un certificat médical qui soit dressé pour fixer ce qu'on appelle l'ITT, hein, l'interruption temporaire de travail. Donc ça, c'est très important. Parce que malheureusement, ça peut arriver, la police ou la gendarmerie ne prennent pas la plainte, pour des raisons X, hein, peu importe, on peut venir nous voir pour nous aider. Nous, on va les aider à rédiger une plainte directement entre les mains du procureur. Comment on contacte Lapage ? Donc là, on peut venir sans rendez-vous. Nos locaux sont situés en front de mer, entre le Café Verdé et le Club 106. Ou au téléphone au 40 43 20 41. Solène Rébérol, on arrive vers la fin de cette interview, mais est-ce que, on en parle parfois, est-ce que les hommes battus, c'est un mythe ou une réalité ? C'est une réalité, j'en ai pas rencontré, mais mes collègues ont pu aider et assister des hommes effectivement battus. Et l'augmentation des violences contre les personnes âgées, là aussi, c'est une réalité, vous le constatez ? Tout à fait. Malheureusement, alors est-ce que les personnes le dénoncent plus facilement aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment un accroissement des violences descendant, ascendant ? Mais oui, on rencontre de plus en plus. Est-ce que c'est dû au fait que les paroles se libèrent, y compris d'ailleurs pour les enfants, pour les femmes violentées ? Je pense qu'il y a une grosse partie où les personnes osent franchir ce cap et sortir de cette sphère intrafamiliale.
Solène Ribérol, pour terminer, ces assises là qui commencent aujourd'hui, elles sont ouvertes à tous, Non, aux professionnels essentiellement. C'est ouvert uniquement aux professionnels et elles ont pour but de réfléchir sur une réponse commune à des problèmes individuels avec, comme je vous ai expliqué, des intervenants extérieurs et également une formation pour les professionnels en fin de semaine sur la justice restaurative. Donc ça sera l'occasion peut-être d'en parler un peu plus et d'approfondir cette question et sur la prise en charge des victimes. Merci beaucoup Solène Ribérol d'être venue avec nous ce matin dans l'invité café. Je rappelle donc que c'est vendredi le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et puis donc ces assises auxquelles vous participez toute la semaine à FAA. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. C'était l'invité café.